sa première nuit de liberté. Mon père à Paris l'a passé, endormi sur une poubelle. À Belleville dans la rue Louis Bonnet, peut-être bien qu'il pensait encore à son Staetel. Ses seuls parents, sa seule famille, un cartable au cuir meurtri, des photos couleur sépia, quelques pièces d'or remises en confiance par un vague ami d'enfance, resté dans un camp quelque part. Tate, oi tatele, il me manque ton accent. Tate, oi tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Armé d'une petite aiguille, de quelques mètres de fil, tailleur de son métier, il reprit son travail, et la vie vaille que vaille, à force de volonté. Présentés à Madeleine, ils ont parlé de leur peine, de leur joie dans un atelier. Leur seul langage, un bel espoir, entre un bonjour, un au revoir, ils ont fondé leur foyer. Tate, hoi tatele, il me manque ton accent. Les chroniques du Shtetl sur Seine, Tate, pour Yiddish pour tous, hoi tatele, par Jean-Claude que Lonca. ton sommeil soit moins pesant. Chronique du 1er mai 2017. La collection d'animaux. Bonjour à toutes et à tous, y compris celles et ceux qui, parfois, cherchent la musique d'un générique d'émission ou de feuilleton qui ont bercé l'enfance des baby-boomers. Il y a des sites sur le net pour cela, et pour revoir des bandes-annonces ou carrément des épisodes, il y a les archives de l'INA, où je vais quelquefois me baguenauder. Notre médecin de famille s'appelait le docteur David, dont j'ai déjà décrit le style aux plumes. Son cabinet était rue de Charonne, me semble-t-il. En tout cas, nous sortions, ma mère et moi, à la station de métro qui porte ce nom. Dans ma mémoire, j'entends sa voix grave, légèrement nasale, teintée d'un très léger accent. Toujours dans ma mémoire, je crois me rappeler qu'il avait le même physique qu'André Malraux, avec de grosses lunettes marron en écailles de tortue. Il y avait 2 immenses canapés dans le salon d'attente. Dans ma mémoire, son cabinet était aussi son appartement. Il y avait un tapis immense, une table de salon avec des revues, Confidences, Nous deux, Intimité, et quelques journaux en yiddish dans un coin. L'atmosphère feutrée et sombre invitait au chuchotement. Il avait à la fenêtre de lourdes tentures, je crois qu'elles étaient de couleur vert empire, et des voiles dont les motifs étaient des demi-cercles. Les canapés tout cuir de couleur marron prenaient une place énorme. On pouvait se mettre à 6 ou 8 en se serrant. Les gens qui attendaient parlaient bas, et je me demandais pourquoi les gens parlaient doucement. En ce temps-là, pas de rendez-vous. On venait aux horaires de l'après-midi, car le matin il était en visite. D'ailleurs, il venait souvent pour moi. Enfant, j'étais d'une piètre constitution. On pensait que je faisais de l'anémie. J'étais d'une pâleur entre le blanc et le blême. J'ai tout attrapé, y compris une satanée furonculose, alors que j'étais en préparatoire. Alors ça, plus l'obligation d'écrire de la main droite, il y avait une épidémie parmi les bambins du baby-boom. On me posait des compresses chaudes avec un produit gris qui puait le rat crevé. J'ai jamais senti de rat crevé. C'est une expression tirée d'un bouquin de la collection Signes de piste. L'un des produits préconisés s'appelait, je vous le donne en mille, le Stalinon. Le docteur David avait dit qu'avec un nom pareil, cela ne pouvait être que de la merde et qu'il ne fallait pas y faire confiance. Et il avait eu raison. Le produit prouva son inefficacité, véhiculant au niveau dermique des séquelles et fut retiré du marché. C'est mon père qui, bien des années plus tard, s'en souvenait encore. J'ai tant entendu cette anecdote que le nom de Stalinon m'est resté pour toujours depuis mes 5 ans.
J'ai bouffé du médoc pour un oui ou pour un non et supporté le suppositoire avec détachement. Des otites à répétition et autres saletés m'ont fait garder le lit un grand nombre de fois. Le pire, c'est que maintenant on sait qu'il est idiot de systématiquement opérer les amygdales et les végétations et de les virer. Ma mère regardait mes selles après chacune de mes visites au cabinet. « Tire pas la chasse d'eau !» et tenait à ce que je pisse dans un pot de chambre pour voir la couleur de mes urines. L'hiver, elle mettait dans mon lit mon slip, mon tricot de peau et mes chaussettes pour que cela soit tout chaud. L'hiver, le bonnet, l'écharpe et les moufles étaient obligatoires. À chaque sortie de chez le docteur David, près de la station de métro Charonne, se tenait un magasin de jouets. Alors on y rentrait. Et c'est ainsi que j'ai débuté ma collection d'animaux. C'était à MSR Concert, par Bailey Schechter Gottesman et une chorale d'enfants. J'adorais les animaux, alors j'ai commencé par les sauvages, et puis après ce fut ceux de la ferme. Lors de la naissance de mon neveu et filleul David, je lui ai refilé tous les jouets que j'avais pu conserver, dont la collection de bêtes, sauf un petit chimpanzé, une petite tortue terrestre et une poule que j'ai posée dans une vitrine qui se trouve dans mon bureau, vitrine faite avec une boîte de rangement de lettres pour imprimer. David et Guillaume, mes deux neveux, ont profité de mes jouets pleinement. Mais oui, ils en ont eu d'autres aussi. Quand ma sœur a quitté son pavillon de Champigny-sur-Marne il y a 6 ans, j'ai récupéré la collection d'animaux. Dans mon jardin, avec des palettes de récupération, j'ai fabriqué une cabane pour ranger les jeux et jouets de mes petits-fils, Justin et Clément, et parmi ces jouets, mes fameux animaux. Mon père m'avait donné le nom des animaux en yiddish, mais il ne me reste que cheval, pferd, vache, qui, bœuf, ox, cochon, chaser, chien, hintel, chat, katz, chèvre, tigre, canard, katschke, oiseau, feigl, âne, hazel. Les autres ne me reviennent pas à l'instant où je tape sur mon clavier. Charles, tu vas être obligé de faire un dico avec le nom des animaux en yiddish et n'oublie pas les morpions. Il n'était pas dans les coutumes en Pologne d'avoir des animaux de compagnie, bien que j'ai lu Bat Kabahat parlant d'un chien appelé Bobik, si je me souviens de la conversation à propos du mot klafte.
Si on en possédait, c'était pour les manger. Non, je rigole, c'est en Chine. Berk. Sauf le chien utile aux chasseurs, mais je n'ai pas lu d'histoire de chasseur ide avec un chien. Le cheval que possédait mon grand-père était pour son usage professionnel. Je sais juste que le judaïsme exige le traitement humain envers les animaux. J'ai malgré tout eu un animal de compagnie, une femelle cochon d'Inde que j'avais appelée Natacha, devenue Nounouche très rapidement. Jamais je n'avais pensé que j'aurais, bien des années plus tard, des amours de chat, de chatte, et un chien qui a vécu 17 ans, et qui aurait pu être un chien de cirque, tant il était malin et cabot. Allez, agit et vorzo, allez. Papa me disait, mon fils, ces balles, ces feux d'artifice, et tous ces spectateurs, c'est pour louer ta venue et le chemin que j'ai parcouru. Papa, t'étais un beau conteur. Tate, oi, tatele, il me manque ton accent. Tate, oi, tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Quand maman s'en est allée, après 20 ans à tes côtés, ce fut comme un coup de poignard. Tu n'osais pas me rapporter toutes tes frayeurs passées, tu faisais des cauchemars. Entre tes nuits et le brouillard, je venais te réveiller afin d'apaiser ta fièvre. Après une tasse de thé, tu venais pour m'embrasser, je voulais te donner mes rêves. Tate, oi, tatele, il me manque ton accent. Tate, oi, tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Vous venez d'entendre une émission originale de Radio Yiddish pour tous. Seule radio au monde à diffuser la culture yiddish 24 heures sur 24, Radio Yiddish pour tous fonctionne grâce au seul soutien financier des membres et donateurs de Yiddish pour tous. Vous pouvez vous aussi apporter votre contribution à la diffusion de notre culture. Pour cela, rendez-vous sur notre site www.yiddishpourtous.org www.yiddishpourtous en un seul mot, .org